Mes sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Lisons Hébreux 10, versets 32 à 34, dans le cadre de notre prédication pour aujourd'hui. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Souffrez et combattez pour Christ. La souffrance a cette capacité de réduire à l'impuissance les hommes les plus forts. Pourtant, lorsqu'elle se croise avec l'espérance en Christ, elle donne du courage pour affronter les moments les plus durs pour Jésus. Chantal Ngannou, un jeune centrafricain, fut enfermé dans un cachot rempli d'immondices parce qu'il annonçait l'évangile 3 jours après sa conversion. En rentrant chez lui, il disait à son âme, je prêchais l'évangile et tout cela m'était arrivé. Maintenant que l'évangile soit ma vie. Le croyant, mes chers, se revêt de son espérance en Christ pour combattre sa souffrance. Aujourd'hui, plus de 365 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, selon ce que rapporte l'ONG Porte Ouverte. Ce qui me pousse à vous demander, que feriez-vous si l'on vous interdisait de parler de Jésus? Le passage que nous venons de lire propose 2 recommandations pour nous autres qui souffrent à cause de notre foi. Une première recommandation se voit dans les versets 32 à 34. L'auteur demande à ses lecteurs de se souvenir des premiers jours où ils ont accepté Jésus. Ils ont été exposés aux tribulations, aux opprobes. Ils n'ont pas renoncé à Christ. Ils ont aussi assisté des prisonniers. Ils ne se sont pas attachés à leur richesse non plus. Ils ont accepté avec joie que les gens se les dépouillent de leurs propres biens parce qu'ils espéraient des biens meilleurs en Jésus-Christ. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nura, une musulmane qui a été chassée de chez elle parce qu'elle est devenue chrétienne. Maintenant qu'elle a ses 2 enfants, et chaque fois qu'on apprenait à son travail qu'elle était chrétienne, le patron la renvoyait. Et on demandait à Nura, où as-tu trouvé la force pour affronter tous ces problèmes? Elle a dit, je n'ai jamais permis que quoi que ce soit m'éloigne de Jésus. Mes sœurs, je vous invite aujourd'hui à dresser une liste des bienfaits que vous jouissez à cause de votre foi en Jésus-Christ. Pensez-vous trouver meilleur ailleurs? Est-ce que vous avez fait un bon choix? Aux côtés de ce rappel de sa fermeté dans le passé, le croyant qui souffre pour sa foi en Christ adopte une autre attitude que nous allons voir au point 2. Il prend la résolution de ne pas abandonner son assurance en Christ. En effet, au verset 35 à 36, l'auteur demande à ses lecteurs de ne pas abandonner leur assurance, car cette assurance leur garantit un héritage éternel. Cette assurance leur fait accomplir la volonté de Dieu afin qu'ils soient récompensés parce qu'ils ont accepté de souffrir pour Jésus. Justin Martyr, un homme qui fut philosophe, a accepté de renoncer à tant de philosophie et a commencé à prêcher l'évangile.
et on l'a arrêté. Sa parole constitue pour nous une forme de fermeté que nous ne devons jamais oublier. Il a dit, lorsqu'on lui a demandé, sacrifie-toi aux idoles,